Slow baby when you wine pon it. Slow baby when you wine pon it. Whoa baby when you wine pon it. C'est Leslie. Aujourd'hui, on va parler de seins. Oui, de seins. Donc voilà, je vais vous faire une liste un peu exhaustive des problèmes que rencontre une forte poitrine et je sais de quoi je parle. Non, je vous dirai pas ma taille, mais je vous propose de deviner en commentaire, voilà, de faire vos pronostics, même si à mon avis vous devinerez jamais. Et voilà, et peut-être que si quelqu'un me pose la question lors d'une Q&A, je vous répondrai, je sais pas encore, j'hésite. Mais voilà, je pense que je vais le faire. Revenons à la vidéo. Sachez que certes avoir une forte poitrine c'est cool, mais c'est aussi hyper contraignant. Donc voilà, le premier point, courir. Courir c'est impossible, je vous jure, quand vous avez une forte poitrine, impossible de courir. Genre vous êtes obligé de vous tenir les seins ou alors d'avoir un soutif spécial, mais genre c'est hyper moche, genre ça fait des seins vraiment horribles. Donc voilà, genre courir, déjà une galère, ou alors descendre les escaliers rapidement et genre les trucs comme ça, t'es obligé de te tenir les seins. Et je rigole pas vraiment de les tenir pour pas qu'ils bougent trop en fait, sinon ça fait hyper mal. La deuxième chose, c'est genre quand tu parles à quelqu'un et que cette personne n'a fait que regarder ta poitrine, c'est hyper gênant. Et en plus il y a pas que les garçons qui font ça, hein. Les filles aussi le font, je vous assure, les filles regardent aussi les seins des autres filles. Genre moi avant, je mettais jamais ma poitrine en valeur juste à cause de ça, parce qu'en fait j'avais grave le sentiment que genre les gens ils regardaient que ça chez moi. Bon maintenant ça me fait un peu moins ça, mais avant abusé. Enfin, si en fait ça me le fait toujours, sauf que maintenant on va dire que ça m'importe moins qu'avant. Genre maintenant je me dis bon écoute, habille-toi comme tu veux, tu vois, mais genre avant impossible. Bon, j'admets que dans ma classe, on est quand même beaucoup de filles à avoir une forte poitrine et j'admets que c'est tentant à regarder. J'avoue, c'est tentant à regarder, mais il y en a, vous abusez trop, vous regardez que ça, vous les fixez. Je vous jure, c'est, je sais pas, ça fait comme une sorte de malaise en fait de parler à quelqu'un que cette personne a fait que ça, que regarder tes seins, genre vraiment. Ensuite, le troisième point, c'est un peu genre mon regret, disons, du fait d'avoir une forte poitrine, c'est le magasin Undies. Le magasin Undies, genre je crois, je peux plus y aller depuis que je suis en 4e, un truc comme ça. Genre c'est vraiment hyper dommage en fait que, je sais pas, j'adore cette marque, genre leurs pyjamas, leurs sous-vêtements et tout ça, je trouve ça trop beau. Mais voilà, beaucoup de marques en fait négligent vraiment trop les fortes poitrines. Le quatrième point, c'est qu'en fait les vêtements ils font quand même beaucoup plus facilement vulgaire sur une fille avec une forte poitrine qu'une fille avec une poitrine lambda. Genre par exemple, vous voyez en ce moment c'est grave la mode des tops avec les lacets là qui se croisent ici au niveau de la poitrine. Une fille avec une poitrine disons normale, bah on va plus voir entre guillemets son torse, ses seins sont plus, ils se verront moins en fait, ils sont plus entre guillemets sur les côtés, et les lacets on va plus voir un peu de sa poitrine, mais surtout en fait l'écart qui est entre sa poitrine genre au niveau de son torse. Alors que les filles avec les fortes poitrines, le problème c'est que nos soutiens-gorge en fait ils rapprochent grave les seins, ce qui fait que quand on a ce genre de top, bah en fait on voit que la poitrine, on voit vraiment que ça. Donc du coup c'est dommage que certains vêtements en fait fassent quand même beaucoup plus aguicheuse que sur d'autres. Mais après franchement si j'ai un conseil à vous donner, ne vous empêchez pas de vous habiller à cause de ça. Franchement moi je sais que des fois c'est genre de top avec lequel je suis un peu mal à l'aise, mais je pense vraiment qu'on devrait pas en fait, genre parce que je sais pas, c'est pas tellement de notre faute, et voilà, franchement je pense vraiment que c'est pas bien vraiment de se complexer à cause de ça, du fait d'avoir une forte poitrine ou non d'ailleurs, parce que je sais très bien que les filles aussi souvent qui ont des petits seins sont très complexés, ça dépend, mais moi de toute façon j'en connais, voilà, genre qui me disent oh machin t'as trop de la chance, mais bon pas forcément, je vous jure que je pense qu'il y a autant de contraintes dans l'un que dans l'autre. Voilà, le cinquième point, c'est comme je vous disais pour Undies, déjà c'est hyper compliqué de trouver des soutiens-gorge à sa taille, mais le pire c'est que c'est hyper cher, je vous jure. Genre par exemple moi je suis obligée d'aller dans le magasin Darjeeling, enfin c'est le seul magasin en fait où je trouve des soutiens-gorge à ma taille qui sont pas trop chers, même si les prix sont quand même assez élevés, mais comparé je sais pas moi des soutiens-gorge de chez H&M, Undies ou les magasins comme ça aux autres, il y a un monde entre les deux. Et le problème c'est que les fortes poitrines sont obligées pratiquement d'aller dans les autres magasins si on veut un soutien-gorge qui a une bonne armature, qui maintient bien la poitrine, qui fait pas mal au dos. Trouver un soutien-gorge c'est une mission, c'est vraiment une mission, genre c'est vraiment une galère. Et le sixième point c'est que c'est pareil pour les maillots de bain. Je vous jure, déjà j'ai qu'un seul maillot de bain, il est même pas super beau disons, et je sais pas, c'est vraiment grave dommage en fait. Genre les maillots de bain, j'arrive pas à trouver un maillot de bain joli et qui me va et tout ça, genre c'est vraiment ça me saoule. Genre ça me saoule, genre j'ai qu'un seul maillot de bain, dites-vous bien, un seul maillot de bain, genre c'est pas une vie ça, vous voyez. En plus il y en a certains qu'on peut même pas mettre, genre par exemple déjà, vous voyez les maillots de bain là, avec les bretelles là qui sont reliées au niveau de la nuque,
ces maillots de bain là, impossible. Genre en gros tu portes tout le poids de tes seins par la nuque, genre c'est vraiment pas possible, genre pas possible du tout. Genre ça fait hyper mal à la nuque, aux épaules, au dos, t'as la tête limite comme ça. C'est à dire que quand tu dois trouver un maillot de bain, il faut qu'il soit beau. Faut qu'il soit avec les bretelles comme ça ou alors croisées, mais en tout cas jamais autour de la nuque. Faut qu'il ait une armature parce que c'est hyper rare de trouver des maillots de bain avec une armature. Donc voilà, c'est une galère. Une galère. Franchement, ça me saoule. Et ça, encore une fois, grave dommage, toujours que l'effort de poitrine soit négligé. Mais c'est vraiment, enfin, je sais pas, je pense que vous vous rendez pas compte. Mais les efforts de poitrine sont grave négligés. À partir du bonnet D, pour le reste, c'est mort. Genre, c'est hyper compliqué de trouver avec des prix raisonnables. Et vas-y, le 7e point, c'est vraiment, on me pose souvent une question, je la trouve bizarre. Genre, je comprends pas le fait que quand vous regardez une fille quelqu'un avec une forte poitrine, soit la question qui vous vient à l'esprit. Cette question, c'est est-ce que tu peux dormir sur le ventre? Oui, on peut, voilà, je le dis, oui, c'est possible, c'est tout à fait possible de dormir sur le ventre. Ça fait pas mal ou quoi, en tout cas, moi, perso, non. Mais voilà, le 8e point, là, voilà, c'est pas une contrainte, au contraire, c'est vraiment un truc que je kiffe. Genre, vraiment, rien que pour ça. J'adore mes seins. C'est le fait que c'est vraiment de mettre sa main là. Je vous jure, mettre sa main là sur le côté. Il n'y a rien de mieux dans la vie. Genre, franchement, les garçons, là, vous ratez vraiment un truc. C'est un truc, je le fais sans même me rendre compte. Des fois, quand je suis en cours, quand j'ai envie de m'endormir, quand je regarde un film, c'est un truc que je fais tout le temps et que plein de filles font. C'est vraiment hyper agréable. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Elle change un peu des sujets d'habitude. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, tout ça. Et voilà, fais des bisous. À la prochaine vidéo. Amber Rose, oui que des meufs retouchées.